Le rapport intermédiaire du préfet coordonnateur de zone, Alain Faure, n'aurait pas établi de lien entre le passage à tabac de Amadou Diallo et la pétition contre le professeur d'histoire. Le contenu de l'enquête menée au sein de l'Athénée Da Vinci, pourtant confidentielle, a fuité dans la presse. Selon les premiers éléments, l'agression serait en réalité la suite d'une bagarre ayant eu lieu la veille à propos d'une discussion sur la boxe. Mais ce matin, la victime, elle, maintient sa version. Le conflit avec l'auteur principal est né de cette pétition. Là-dessus, mon client est formel et il le maintient. Maintenant, il faudra voir ce que l'enquête démontrera sur les motivations des autres, etc. Il y a eu, entre les deux, une série d'événements. Il y a eu un enchaînement. Mais le départ du conflit avec l'auteur principal de l'agression dont il a été victime, c'est cette pétition, ça il le maintient. Amadou Diallo affirme encore que la bagarre initiale a elle-même eu lieu après la parution de la pétition. Il dit aussi n'avoir jamais rencontré le préfet de zone. Quant au professeur de religion islamique, Yacob Mahi, l'enquête n'établit pas à ce stade qu'il soit l'instigateur de la pétition. L'enseignant, mis en cause pour certains de ses propos, restait injoignable ce matin. Mais dans une lettre ouverte, il se défend et s'en prend aux médias et aux politiques. La vision impériale des médias et des lobbies de la pensée unique plaide pour la soumission de l'esprit à une garde prétorienne. Lancer le discrédit sur une personne par le biais de propos policiers dans les termes de certains milieux radicaux extrémistes, laïcistes et sionistes, ainsi que par des politiciens démagogues relayés par les médias, n'est rien d'autre que de la stigmatisation et de la dictature intellectuelle. De nombreuses zones d'ombre et de questions demeurent sur les fuites du rapport, mais aussi sur les faits. Une enquête complémentaire devrait être ouverte.